nous a rejoint Alain Mallet. Vous êtes proviseur et secrétaire général adjoint du syndicat indépendant Direction FO. Bonjour. On a parlé du rôle des enseignants qui ont permis à cet élève d'être maîtrisé. On a également parlé des parents qui ne se sentaient bien évidemment pas préparés à aider leurs enfants lorsqu'ils assistaient à ce genre d'attaques. Dans l'éducation nationale, puisqu'on l'a dit, ces attaques se multiplient. Êtes-vous préparés à les vivre et en tout cas à les gérer ? Bonjour à tous. Oui, globalement, nous avons des protocoles qui s'appliquent et la première des choses, pour ma part, c'est d'adresser mes condoléances à la famille de la jeune fille, ainsi que toute ma sympathie aux autres adolescents qui ont été agressés et blessés. Alors, pour répondre à votre question, oui, nous avons des protocoles qui s'appliquent, notamment les PPMS. Je crois qu'un de vos intervenants a évoqué les PPMS et notamment ceux concernant l'intrusion qui permettent, dès qu'il y a le moindre souci ou danger, de confiner les élèves. Mais plutôt que de rentrer dans des polémiques vaines à l'heure actuelle, il y a des questions qui se posent. C'est comment un jeune adolescent peut disposer d'armes blanches de ce type-là et les faire pénétrer dans un établissement, surtout sur la période du midi 2, c'est-à-dire de la pause méridienne. Se pose la question de la sécurité active et de la sécurité passive dans les établissements, ça, quel que soit l'établissement, qu'il soit public ou privé, bien évidemment. Et puis, surtout, c'est cette question de la prise en charge de la santé mentale, voire de la santé tout court des élèves. Et il est évident qu'il faut penser aux parents qui, lorsqu'ils envoient leurs enfants à l'école, le font avec l'idée qu'ils doivent être dans un environnement le plus sécurisé possible. Et on peut constater, vous l'avez fait remarquer, qu'il y a des agressions de ce type-là qui se passent aux abords des établissements, qui sont assez maintenant fréquentes, mais fréquentes parce qu'elles font la une aussi de l'information, et que dans certains endroits, difficile de de contrôler l'ensemble, mais aussi il y a un phénomène d'imprévisibilité. Et ça, personne ne peut s'attendre à ce que cela se passe dans son établissement, que ce soit un collège ou un lycée. Même avec les mesures qui ont été prises par Madame la ministre et Monsieur le ministre de l'Intérieur. On va demander l'avis d'Alain Mallet, qui est proviseur. Alain Mallet, sur cette question de la sécurisation et des moyens mis en place pour assurer la sécurité dans les établissements, comment vous le vivez au quotidien, avec les moyens dont vous disposez aujourd'hui ? Écoutez, comment on le vit ? On est sur le terrain. Il faut reconnaître que nous, nos collègues chefs d'établissement sont sur le terrain, à la grille, à la demi-pension, sont dans les couloirs. Effectivement, je disais tout à l'heure, il y a un manque de sécurité active, c'est-à-dire ce manque de personnel, de surveillants qui soient là, mais aussi de surveillants qui peuvent être des surveillants qui sont formés dans ce domaine-là. Quant à la question de la fouille, il est vrai que nous n'avons pas l'autorité et nous ne demandons pas à avoir l'autorité de fouiller. Ce n'est pas notre métier. Aujourd'hui, dans le cadre Vigipirate, nous avons l'obligation de demander aux élèves d'ouvrir leur sac. Et la majeure partie, voire même la totalité des établissements le font. Et donc, dès qu'il y a quelque chose qui peut être surprenant ou interrogeant, on demande à l'élève de sortir tel objet ou tel autre pour vérifier. Mais nous ne pouvons pas, comme nous disons, mettre les mains dans le sac. Et vous savez très bien, ni faire de fouille au corps. Donc, il faut aussi être réaliste par rapport à l'ensemble. Plus on aura de gens formés, présents dans les établissements, plus la sécurité sera plus grande et nous éviterons certains incidents.
à l'intérieur de l'établissement. Il faut aussi sortir de cette idée du tout sécuritaire. C'est malheureux ce qui se passe et on ne peut que le déplorer, on ne peut que être triste et particulièrement choqué par ce qui s'est passé. Mais, je le répète, l'imprévisibilité de l'action, et l'intervenant de la police l'a dit, on ne peut pas tout prévoir, mais plus il y aura de monde dans nos établissements, plus on pourra circuler, comme ça se faisait à une époque, dans les couloirs. Aujourd'hui, nous avons souvent des équipes dites de vie scolaire qui sont indigentes. C'est-à-dire, nous n'avons pas suffisamment de monde. Nous avons besoin de personnel pour pouvoir circuler dans les établissements. Mais pas que. Nous avons aussi besoin d'infirmières pour s'occuper de ces élèves qui ne vont pas bien parce que le contexte familial est difficile, parce que le contexte social est difficile. Et ça rejaillit aussi sur leur capacité à se lier avec les autres, à se socialiser. C'est ça qui est de plus en plus important. Aujourd'hui, on l'a dit, la violence, on est dans une société violente. À sortir donc du tout sécuritaire. Alain Mallet, vous êtes donc proviseur, secrétaire général adjoint du syndicat Indépendance Direction FO. Qu'attendez-vous de la réponse du gouvernement? Même question, puisque, encore une fois, la réaction a été quasiment immédiate. Elisabeth Borne et Bruno Retailleau attendus donc très bientôt, très prochainement sur place. Qu'attendez-vous de l'exécutif? Eh bien, comme on a pu le dire plusieurs fois à Madame la ministre, Madame la Première ministre, c'est que nous ayons les moyens de la politique éducative afin de permettre à nos élèves et à tout élève de France d'être dans les meilleures des conditions. Et le porte-parole de l'APEP l'a suffisamment exprimé, on a besoin d'adultes à l'intérieur des établissements, d'équipes complètes dans nos établissements pour faire face à cela. Et ce qui est attristant, c'est la récupération, la dramatisation et l'instrumentalisation de ces phénomènes imprévisibles. Et ça, c'est quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu. Car ce qui est important, c'est que le système éducatif prenne en charge convenablement, selon les normes qui ont été dictées, nos jeunes, parce que nos jeunes, je tiens à le rappeler, c'est l'avenir de notre pays. C'est avec celui-là que notre pays va se fonctionner, va se développer. Et l'école n'est pas un coût, c'est un investissement. Et nombreuses sont les études qui montrent qu'un pays où les élèves sont bien formés, sont bien dans, passez-moi l'expression, bien dans leur tête, eh bien, c'est un pays qui va bien. Et c'est une nation qui fonctionne convenablement. Donc, Madame la Ministre, accordez-nous les moyens dont nous avons besoin pour pouvoir tout simplement fonctionner et instruire et éduquer les élèves qui nous sont confiés par toutes les familles. Voilà.